est-elle chinoise ou taïwanaise ? Telle est la question au centre d'une polémique concernant la nouvelle députée du Parti du peuple taïwanais, Li Zhenxiu, un sujet sur lequel nous nous penchons aujourd'hui dans le décryptage. Bien plus qu'un problème administratif, cette question est liée à la sécurité nationale et à la loyauté des élus. Le parti d'opposition TPP, Parti populaire taïwanais, est la troisième force politique avec 8 députés contre 52 pour le Kuomintang et 51 pour le Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir. Bien qu'ayant peu de sièges au yuan législatif, le TPP a quand même un rôle important en tant qu'arbitre, puisqu'aucun autre parti ne détient la majorité absolue. Et depuis l'investiture du président de la République Lai Ching-te, le TPP et le KMT forment une alliance informelle au Parlement pour s'opposer à de nombreux projets de loi proposés par le gouvernement. Lors de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire le 3 février, le TPP a mis en œuvre l'un des engagements de sa campagne, que ses députés démissionnent à la mi-mandat pour laisser la place à des candidats qui se trouvaient plus bas sur la liste. Parmi eux, Li Zhenxiu, mariée à un Taïwanais, est originaire de Chine. Fin janvier, le ministère de l'Intérieur a rappelé que tout ancien citoyen de Chine souhaitant se présenter à une élection pour une fonction publique à Taïwan devait justifier d'une résidence à Taïwan d'au moins 10 ans, conformément au règlement sur les relations interdétroits. En outre, avant leur entrée en fonction, les personnes concernées doivent satisfaire, comme tous les Taïwanais, aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 20 de la loi sur la nationalité qui interdit aux personnes possédant la double nationalité d'exercer une fonction publique à Taïwan. Les personnes possédant une nationalité étrangère et souhaitant devenir parlementaires doivent donc effectuer les démarches de renoncement à leur autre nationalité avant leur entrée en fonction et obtenir les documents justificatifs dans un délai d'1 an. Li Zhenxiu a indiqué vouloir renoncer à sa nationalité chinoise, mais qu'elle ne pouvait fournir une copie du certificat de perte de nationalité car les autorités chinoises avaient refusé de le lui délivrer. Or, le ministère de l'Intérieur estime que Li Zhenxiu aurait dû fournir les justificatifs prouvant qu'elle a entamé la procédure de renonciation avant son entrée en fonction. Le jour de sa prise de fonction, Li Zhenxiu s'est exprimée à ce sujet lors d'une conférence de presse. Elle a présenté la preuve de son voyage en Chine l'an dernier en utilisant son passeport taïwanais pour déposer une demande de renonciation de sa nationalité dans sa province d'origine, le Hunan, qui lui a été refusée, y compris le fait même de déposer la demande. Elle a dit avoir transmis au ministère taïwanais de l'Intérieur les documents qui ont été refusés par les autorités chinoises. Li Zhenxiu a déclaré que la Commission centrale des élections taïwanaises lui avait délivré son certificat d'élu et qu'elle avait prêté serment en tant que députée, jurant allégeance exclusive à la République de Chine, Taïwan. Elle a souligné que, bien que n'étant pas née à Taïwan, elle y vit depuis près de 30 ans, y travaille, y paie ses impôts et que ses 5 enfants sont tous taïwanais. Interrogée sur sa loyauté en cas de conflit entre la République populaire de Chine et Taïwan, elle a déclaré « Entièrement à la République de Chine, car je suis une députée qui a prêté serment sur la Constitution de la République de Chine et ma seule loyauté lui est due. Cela ne fait aucun doute. Je suis pleinement d'accord pour dire que les députés de la République de Chine ne doivent posséder qu'une seule nationalité, celle de la République de Chine. » Elle a également indiqué que selon la Commission ministérielle des Affaires continentales, à ce jour, aucun conjoint originaire de Chine continentale n'avait renoncé avec succès à sa citoyenneté chinoise après avoir obtenu la nationalité taïwanaise. Le défaut de renonciation à une nationalité étrangère par un parlementaire avant son entrée en fonction constitue une violation de l'article 20 de la loi sur la nationalité. Selon le ministère de l'Intérieur, en cas de non-respect de cet article, c'est le yuan législatif, le Parlement, qui doit destituer le parlementaire. Or, le président du yuan législatif, Han Kuo-yu, appartenant au KMT, allié du TPP, refuse de le faire. Chen Zhehan, chef du groupe parlementaire du TPP, a rappelé, la veille de la prise de fonction de Li Zhenxiu, la situation compliquée dans laquelle elle se trouve.
Lorsque la députée Chen Zhenxiu prêtera serment demain, elle rendra compte à tous de la méthode employée. Cependant, comme le président de la commission ministérielle des affaires continentales Chiu Cui-zhen l'a confirmé par le passé, à ce jour, quelle que soit la méthode utilisée, aucun ancien citoyen de la République populaire de Chine devenu citoyen de la République de Chine ne peut renoncer à sa citoyenneté chinoise. Notre pays demande donc à ses citoyens de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. En effet, le gouvernement chinois a indiqué hier, par la voix du Bureau des affaires taïwanaises, que les deux rives du détroit appartenaient à une seule Chine et qu'il n'est donc pas possible pour Li Zhenxiu de renoncer à sa citoyenneté. Selon le gouvernement chinois, il s'agit plutôt d'une persécution à l'égard d'une épouse originaire de Chine continentale de la part des sbires entre guillemets de l'indépendance taïwanaise. Une critique qui a été réfutée par Hu Siyao, député du Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taïwan, dès le 2 février dernier. L'article 20 de la loi sur la nationalité ne vise pas personnellement Li Zhenxiu, ni les conjoints de nationalité chinoise. Il s'applique à toute personne souhaitant briguer un mandat public, quelle que soit sa nationalité. Il ne vise pas seulement les citoyens chinois, mais tous les acteurs politiques, quelle que soit leur nationalité, qui sont tenus de respecter les dispositions de l'article 20 de la loi sur la nationalité. Le Parti démocrate progressiste a rappelé que la Chine n'était pas un pays étranger comme les autres vis-à-vis de Taïwan, mais un régime autoritaire hostile qui exerce des pressions politiques, économiques et militaires sur Taïwan, dont il revendique la souveraineté. En outre, le gouvernement chinois n'hésite pas à utiliser des méthodes telles que l'infiltration ou l'espionnage. L'accès de Li Zhenxiu à des documents classifiés pourrait ainsi créer une faille pour la sécurité nationale. Une inquiétude qui est partagée par certaines organisations de la société civile, telles que Taiwan Beishe. Cette association demande aux autorités compétentes qu'elles prennent des mesures claires pour empêcher Li Zhenxiu d'avoir accès au secret d'État d'ici à ce que son statut soit clarifié. La commission ministérielle des affaires continentales a quant à elle souligné que cette affaire va plus loin qu'une simple affaire administrative de nationalité. Il y a aussi un conflit de loyauté, cela concerne la sécurité nationale, mais aussi la sécurité de Li Zhenxiu elle-même. On écoute Chiu Cui-zhen, le président de la commission. L'application de cette loi revêt une autre dimension importante, car en tant que citoyenne de la République populaire de Chine, elle a l'obligation de respecter la Constitution, la loi sur la sécurité nationale et de nombreuses autres lois. Si elle ne renonce pas à sa citoyenneté, elle reste tenue de les respecter. En cas de manquement, elle s'expose à des sanctions. Par conséquent, seule la renonciation de Li Zhenxiu à sa citoyenneté lui permettra d'être protégée et d'éviter les sanctions prévues par la législation en vigueur en Chine. Le président du Yuan législatif, Han Kuo-yu, a répondu qu'il protégerait tous les députés, ce qui n'a pas manqué de faire réagir le parti au pouvoir, l'accusant de 2 poids 2 mesures, car Han Kuo-yu n'avait pas réagi quand le député du Parti démocrate progressiste Puma Shen avait été récemment visé par des menaces de la part de la Chine. Pour revenir sur la polémique concernant la nationalité de Li Zhenxiu, elle demeure à ce stade irrésolue. Dans ce contexte, la ministre de l'Intérieur Liu Shefang a déclaré hier que son ministère ne fournira aucun document classifié à Li Zhenxiu si elle le demande en tant que députée. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a fait savoir que si un député aidait Li Zhenxiu à obtenir des documents classifiés ou confidentiels, il pourrait être poursuivi en justice pour ce qui pourrait s'apparenter à une fuite. C'est donc une affaire à suivre. C'est ainsi que s'achève le décryptage de la rédaction. Restez avec nous pour la suite du programme sur Radio Taïwan International.